Plusieurs abandonneront la foi pour s'attacher à des doctrines de démons. Allons-y lire le livre de Timothée. Il est écrit ici dans 1 Timothée 4, verset 1er. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. On dit à des esprits séducteurs. Ça ne vous dit rien? Esprit séducteur. On dit à des esprits séducteurs. Or, nous avons le maître de la séduction dans la Bible. Le maître de la séduction, c'est le diable lui-même. Puisque c'est lui le premier séducteur de la terre. Lorsque Dieu avait posé la question à Ève, pourquoi as-tu fait cela? Pourquoi as-tu mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal que j'avais donné ordre de ne pas manger? Ève va répondre, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Le premier séducteur de la terre, c'est Satan lui-même. Allons-y lire. Nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 3 au verset 13. Genèse chapitre 3 au verset 13, il est écrit ici. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Or, ce serpent-là, ce n'est pas la vipère que nous voyons, les cobras, les mambas, là, non, c'est pas ça. Ce serpent, c'est le dragon ancien qui a été identifié dans Apocalypse. Allons-y voir l'identité de ce serpent-là. Apocalypse, chapitre 12, au verset 9. Écoutez vous-même. On dit ici, et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Donc, c'est lui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges avec lui. Donc, il n'est pas venu seul. Il y a aussi des anges qui se sont rebellés et qui ont suivi le diable, qui sont devenus des démons. On nous dit ici dans Timothée, plusieurs abandonneront la foi pour s'attacher à quoi? À des esprits séducteurs. Or, les anges qui sont devenus des démons sont des êtres spirituels. Donc, il y a des gens là qui enseignent. Ils sont animés des démons, mais vous les prenez pour des hommes de Dieu. Ils enseignent des choses pernicieuses, mais pour vous, ce sont des grands hommes de Dieu. Ils ont l'art, ils ont l'éloquence, ils ont travaillé le développement personnel, le temps pour pouvoir bien prêcher, la classe, la gestuelle. Mais le contenu de ce qu'ils véhiculent comme enseignement est vide, est contradictoire à la parole de Christ. Voici pourquoi l'apôtre Paul, toujours dans l'avertissement, dit aux Galates, même si un ange vient du ciel pour vous prêcher quelque chose de contraire à ce que nous avons prêché, aux bases que nous avons mis, au fondement de l'Église, qu'il soit anathème. Prenons ensemble le livre de Galates, chapitre 1er. Nous sommes ici dans Galates, voilà. Galates, chapitre 1, à partir du verset 6. Galates, chapitre 1, à partir du verset 6 jusqu'au verset 8. Il est écrit ici, « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème.